Amitabha au TEP, c'est Laurent Match depuis le 237. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Oui, c'est un rubrique de conscientisation. C'est un rubrique qui vous amène à comprendre les choses qui sont cachées. Aujourd'hui, on parlera du choix du mariage. Oui. Vous savez, beaucoup les gens ont un problème dans la vie. Ils font de mauvais choix. Comment choisir l'homme idéal ou encore le bon partenaire de sa vie? Ceci entre dans la connaissance. Vous savez, il y a des gens qui étaient bien financièrement. Quand ils se sont alliés à certaines femmes, leurs carrières ont chuté. Échec sur échec. Il y a des femmes qui étaient bien dans les célibats. Tout leur réussissait. Le jour où elle a décidé de s'unir avec quelqu'un, tout a chamboulé. Tout est devenu désarroi. Tout est devenu échec. Jusqu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à se relever. Pourquoi? Souvent, les gens se marient dans des mauvaises dates. Pour vous marier, pour faire un mariage de prospérité, il faut généralement consulter l'oracle. Quel est le jour idéal pour faire la dot d'une dame? Donc pour doter votre partenaire. Quel est le jour idéal pour vous marier? Quel est le thème du mariage? Parce que même le thème du mariage compte en fonction du jour. Souvent les gens font les choses parce qu'ils ont vu à la télé. Juste comme ça. Le thème du mariage doit concorder souvent avec la prospérité ou l'abondance que vous voulez dans votre vie. Il faudrait que vous le sachiez aujourd'hui. Souvent, une femme a des problèmes d'enfantement. Ça, c'est une anecdote. Ou le monsieur a des problèmes d'enfantement. Il n'a pas de problème d'azospermie ou d'éligospermie, mais il a une difficulté à avoir des enfants. Mais vous allez voir dans son thème de mariage, il met les couleurs jaune, or et noir. C'est crazy. Il a un problème celui-là. Par contre, il pouvait utiliser le blanc et le rouge. Vous comprenez qu'il y a un problème. Donc, les couleurs que vous choisissez souvent dans les thèmes de vos mariages sont très importants. Le jour pour aller faire la dot est très important. Si vous faites, vous allez choisir une femme pour vous unir avec elle et que vous choisissez ça dans une mauvaise lune ou dans un mauvais calendrier, c'est comme ça que la prospérité, la malchance commence à vous suivre à partir de la dot. C'est valable pour ce qu'on appelle ici chez nous en Afrique le tokeport. Quand vous commencez à aller faire le tokeport, si la lune n'est pas bonne et que vous êtes dans une lune sèche ou maigre, voilà comment vos reniers vont sécher. À vous avez perdu le boulot et puis rien ne fonctionne plus. Si vous êtes un commerçant, les choses commencent à rétrécir. Par contre, si vous partez à la bonne lune, ou quand elle est montante, ou quand elle est pleine, vous allez voir l'abondance. D'autres ont la chance de faire ça inconsciemment. Il va à la bonne lune, bizarrement, il est surpris que depuis qu'il a cette femme, tout lui réussit. C'est qu'en fait, il a eu la chance d'aller à la bonne lune, c'est sceller cette union-là. Donc c'est très important. Maintenant, il faut savoir une chose. Quand vous voulez vous marier, quand vous voulez choisir votre partenaire, il faut connaître ses ascendants. Il faut connaître son poids mystique. Il faut connaître son poids destin. Est-ce qu'il est fortune mineure ou fortune majeure? Est-ce que comme je vais lier ma destinée avec sa destinée, est-ce que je vais prospérer dans mes activités? Est-ce que j'aurai de l'abondance dans ma vie? Est-ce que l'activité que je mène à l'heure actuelle va continuer à produire? Est-ce que je vais continuer à avoir de l'abondance? Est-ce que j'aurai la promotion dans mes activités ou dans mon travail? Est-ce que je vais croître dans ma clientèle? Ça, c'est les questions qu'il faut vous poser. On ne choisit pas une femme au hasard. On ne choisit pas un homme au hasard. Ou parce qu'il est beau, non, il a les abdos, non, il est ci, il est ça. Il y a des critères pour choisir un homme de sa vie. Quand vous connaissez ces critères, vous ferez un très bon mariage. Maintenant, quand vous voulez entrer dans le secret de l'abondance,
dans le mystère de la réussite. C'est-à-dire que quand vous vous unissez avec une femme, quand vous voulez que Dieu vous bénisse, il y a un type de offrande qu'on fait. C'est-à-dire, avant de célébrer le premier mariage que vous faites d'abord ce qu'on appelle un mariage divin. Pour faire un mariage divin, vous aurez besoin d'un bélier mâle, d'un bélier femelle. Ensuite, vous avez besoin de faire entre vous et votre femme, y compris vos 2 témoins. Je parle de mariage divin. D'abord, avant de faire un mariage devant les gens, vous faites d'abord un mariage sur le plan astral. C'est le secret pour avoir la bénédiction divine. C'est quelque chose qu'on ne dit même pas. Une fois que vous le faites, vous faites une dot normale. C'est-à-dire, vous faites des choses représentatives. Tristes. Quoi c'est ça? Bref, vous faites les choses qui vont représenter en fait la dot. Les tissus, les pains, le tabac, des bijoux. En fait, vous faites une petite dépense en fait, comme si vous dotez votre femme. Les gens, vous avez pu comme tout le monde joue le rôle, ok, de beau-père et de beau-père et de beau-père. Vous parlez, vous faites libation avec le vin de palme et la cola comme dans la réalité. Quand vous finissez de le faire, vous allumez les bougies adéquates. Ça, c'est un travail généralement que c'était mystique à faire. Quand vous finissez de faire ça, dans les offrandes maintenant, vous ajoutez ananas, orange, papaye, tout ce qui est sucré, miel, sucre, tout ce qui est sucré, vous finissez maintenant, vous déposez ça, vous allumez les bougies rouges et les bougies blanches et les bougies bleues pour la prospérité et les bougies jaunes pour que vous brillez toujours. C'est un truc qu'on fait généralement soit en samedi, soit en dimanche. Mais généralement, c'est pour de le faire le dimanche, le jour du soleil, pour que vous brillez. Quand vous finissez de le faire, vous allumez ces bougies adéquates là. Les offrandes, vous prenez ces 2 béliers que vous avez unis là, mâle et femelle, vous les brûlez. Quand la fumée va commencer à monter dessus, vous jetez dessus, vous posez dessus les offrandes, ananas, papaye, orange, tout ceci, vous les laissez se consommer tout ensemble. Ces bois de fumée là, vous ajoutez le parfum qu'on appelle grâce divine. Vous versez, ça monte, ça monte. Voilà la première bénédiction divine que vous avez eue. Maintenant, ces messieurs qui sont venus autour, venez vous assister, ou ces amis qui ont joué le rôle de beau-père, belle-fille, le beau-père, machin truc, vous les donnez ce qu'on appelle les offrandes. Vous pouvez les donner 10 000 francs, 16 000 francs, pour vous les rendre joyeux. C'est comme ça. Maintenant, une fois que vous l'avez fait, vous pouvez maintenant faire le véritable mariage maintenant. Je vous assure que si vous réussissez, si vous connaissez quelqu'un qui le fait, et qu'on calcule la bonne lune pour doter votre femme, ou la bonne lune pour vous célébrer votre mariage jusqu'aux noces, je vous assure, vous n'aurez que des bénédictions. Parce que le mariage est une institution divine dans toutes les traditions du monde. Qu'elles soient monothéistes, qu'elles soient animistes, toutes les traditions du monde prônent le mariage. Quand vous le faites dans les règles de l'art, je vous assure, vous aurez un succès pas possible. Vous aurez un succès pas possible. Quand vous finissez de le faire, vous avez partagé, vous avez fini de faire tout ce que vous avez fait, vous partagez dans l'argent. Le reste qui est resté là, ces animaux qu'ils ont brûlés, vous pouvez maintenant, vous pouvez les jeter à la poubelle. Parce que ce n'est pas mangeable, c'est des offrandes. C'est un peu comme le sacrifice de 2 béliers, l'autre qui est allé au désert et celui qui était resté à la famille pour expier les fautes et les péchés. C'est comme ça. Quand vous finissez de le faire, tout ce que vous allez entreprendre avec cette femme-là, vous n'aurez que du succès. Mais, ça je vais m'adresser à mes frères, les hommes. Vous qui avez souvent tendance à faire que quand le bonheur vient dans votre vie, vous oubliez que c'est parfois avec cette femme que le bonheur a déclenché, vous voulez la laisser pour partir avec quelqu'un d'autre. Quand vous faites ce genre de rituel, pardon, restez avec votre femme. Parce que la bénédiction vient d'elle. C'est elle qui est le djinn, dont les génies, les anges reconnaissent. Si vous commencez à vouloir faire le malheur comme certains font souvent, quand il devient, dès que l'argent entre dans sa vie pour de vrai, madame n'est plus bonne pour lui, madame est devenue bonne à rien, commence à aller avec d'autres femmes, ça vous engage. Le malheur qui va s'abattre sur vous sera sans pareil. Vous allez faire tous les marabouts, tous les ribaba, ribobo du monde. Rien ne va changer. Donc, si vous êtes sûr que vous n'avez pas ça l'enfant ou quelqu'un, pardon, laissez. Sauf si vous êtes marié régime polygamique. Et qu'elle-même volontairement elle a accepté.
Mais si vous si vous êtes marié sur un régime monogamique, pardon, je vous l'ai dit, restez avec votre femme. Parce que si vous voulez la mettre dehors, comme elle parle, comme ça qu'elle parle avec toutes les bénédictions. Parce que Allah, Dieu vous bénit par rapport à elle. Donc, si vous avez les oreilles, vous comprenez. Je vous dis toutes les choses, le pour et le contre. Voilà, donc, Amitaba à vous, Otep, Shalom, c'est au roman de plus de 37. Ce fut un plaisir. C'est la fête qui gagne. Aigle.